lundis, mardis et mercredis sur les 95 FM. Sabah Nour, c'est à partir de midi avec Adiza Adamou et Sono. Vous voulez partager des moments de joie, de spiritualité et de divertissement? Écoutez Sabah Nour à partir de midi sur les 95 FM. Retrouvez votre émission Sabah Nour tous les lundis, mardis et mercredis sur les 95 FM. Sabah Nour, c'est à partir de midi avec Adiza Adamou et Sono. Vous voulez partager des moments de joie, de spiritualité? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, auditeurs, auditrices des 95 FM et bienvenue dans le cadre de votre émission Sabah Nour, diffusée tous les lundis, mardis et mercredis sur les 95 FM. Devant le micro, Adiza Adamou pour procéder à la présentation de cette émission. On marque une première pause et juste derrière, on revient avec le hadith et le verset du jour. Retrouvez votre émission Sabah Nour tous les lundis, mardis et mercredis sur les 95 FM. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, d'après Abou Bakr, qu'Allah l'agrée, le prophète, paix, bénédiction et salut de Dieu sur lui, a dit: il y a 2 mois qui ne sont pas réduits, ce sont 2 mois de Eid, Ramadan et Zul Hijjah. Je réitère, au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. D'après Abou Bakr, qu'Allah l'agrée, le prophète, paix, bénédiction et salut de Dieu sur lui, a dit: il y a 2 mois qui ne sont pas réduits, ce sont 2 mois de Eid, Ramadan et Zul Hijjah. On poursuit avec le verset du jour tiré de la sourate 2 du Saint-Coran. Le mois de Ramadan au cours duquel le Coran a été descendu comme guide pour les gens et preuve claire pour la bonne direction et du discernement. Donc, quiconque d'entre vous est présent à ce mois, qu'il jeûne, et quiconque est malade ou en voyage, alors qu'il jeûne un nombre égal d'autres jours. Allah veut pour vous la facilité, il ne veut pas la difficulté pour vous, afin que vous en complétiez le nombre et que vous proclamiez la grandeur d'Allah pour vous avoir guidé et afin que vous soyez reconnaissants. Sourate 2, verset 185 du Saint-Coran. Je réitère, le mois de Ramadan au cours duquel le Coran a été descendu comme guide pour les gens et preuve claire de la bonne direction et du discernement. Donc, quiconque d'entre vous est présent en ce mois, qu'il jeûne, et quiconque est malade ou en voyage, alors qu'il jeûne un nombre égal d'autres jours. Allah veut pour vous la facilité, il ne veut pas la difficulté pour vous, afin que vous en complétiez le nombre et que vous proclamiez la grandeur d'Allah pour vous avoir guidé et afin que vous soyez reconnaissants. Sourate 2, verset 185. Retrouvez votre émission Sabah Nour tous les lundis, mardis et mercredis sur les 95 FM. Sabah Nour, c'est à partir de midi avec Adiza Adamou et Sono. Vous voulez partager des moments de joie, de spiritualité et de divertissement? Écoutez Sabah Nour à partir de midi sur les 95 FM. Alors, si vous nous prenez en cours, c'est Sabah Nour qui est diffusé sur les 95 FM. Je viens là de vous donner le hadith et le verset du jour qui sont à
méditer tout au long de cette journée. Après le hadith et le verset du jour, on continue avec notre rubrique bien-être et conseils où cette semaine, la mangue est le fruit à l'honneur. Vous aussi, auditeurs, auditrices, vous pouvez participer à cette émission en composant le 88 17 en appel et le 04 68 71 10 pour vos réactions via SMS. Alors, on va parler aujourd'hui dans la rubrique bien-être et conseils des bienfaits de la mangue. Alors, l'une des rares études effectuées spécifiquement sur la mangue a démontré que le jus de mangue exerçait un effet anticancéreux sur des cellules in vitro. Cependant, d'autres études seront nécessaires afin de déterminer si ces propriétés persistent après la digestion ou l'absorption du jus par le corps humain. Globalement, l'effet anti-cancer des mangues s'expliquerait par leur contenu en polyphénol. De plus, il semble que les variétés Eden possèdent une activité préventive supérieure à d'autres variétés de mangue. Je réitère, l'une des rares études effectuées spécifiquement sur la mangue a démontré que le jus de mangue exerçait un effet anticancéreux sur des cellules in vitro. Cependant, d'autres études seront nécessaires afin de déterminer si ces propriétés persistent après la digestion ou l'absorption du jus par le corps humain. Globalement, l'effet anti-cancer des mangues s'expliquerait par leur contenu en polyphénol. De plus, il semble que les variétés Eden possèdent une activité préventive supérieure aux autres mangues. Alors, si vous avez des carences en vitamine C, en phosphore, en magnésium, pensez à la mangue. 180 mg de phosphore pour 100 g de mangue. Sachez aussi que la mangue est une bonne source de vitamine C. C'est également bon pour la digestion. Retenez aussi que la mangue est un fruit du manguier qui appartient à la famille des Arnadiacées, originaire de l'Inde. Voilà, on marque une légère pause et juste derrière, on continue notre émission. Retrouvez votre émission Sabah Nour tous les lundis, mardis et mercredis sur les 95 FM. Sabah Nour, c'est à partir de midi avec Adiza Adamou et Sono. Vous voulez partager des moments de joie, de spiritualité et de divertissement. Voilà, nous sommes de retour dans notre beau studio fer de la Nour FM situé à l'esplanade de la mosquée de Batavia. Vous souhaitez participer à l'émission, il vous suffit de composer le 88 17 ou encore nous envoyer des SMS au 04 68 71 10. Voilà, après la rubrique bien-être et conseils, on poursuit avec l'astuce du jour. Alors aujourd'hui, comment enlever l'humidité dans une pièce? L'humidité peut aisément diminuer votre qualité de vie puisque non seulement elle détruit la maison en favorisant la prolifération des moisissures et champignons, mais aussi elle peut causer des dermatites et des maladies respiratoires. Comment enlever l'humidité dans une maison? L'une des façons les moins coûteuses et certainement la plus vieille d'entre toutes pour enlever l'humidité d'une pièce consiste à l'aérer. C'est ce que faisaient nos grands-mères quand elles ouvraient les fenêtres de leur maison après avoir fait la lessive ou d'autres tâches nécessitant une utilisation importante d'eau. Je réitère, comment enlever l'humidité dans une maison. L'une des façons les moins coûteuses et certainement la plus vieille d'entre toutes pour enlever l'humidité dans une pièce consiste à l'aérer.
C'est ce que faisaient nos grands-mères quand elles ouvraient les fenêtres de leur maison après avoir fait la lessive ou d'autres tâches nécessitant une utilisation importante d'eau. Auditeurs, auditrices des 95 FM depuis hier déjà, nous sommes rentrés dans le dernier virage du mois de Ramadan, les 10 derniers jours, les 10 dernières nuits du mois béni de Ramadan. L'occasion pour moi de vous rappeler les bienfaits de ce mois. Ramadan est le meilleur mois de l'année, le mois de la communauté du prophète Mohammed, paix, bénédiction et salut de Dieu sur lui. Durant ce mois béni, les portes du paradis sont ouvertes, tandis que les portes de l'enfer restent fermées et les démons également sont enchaînés. Mois de miséricorde pour tous les musulmans, dévots et vertueux, ceux-là qui pratiquent l'adoration avec la piété, l'endurance et la sincérité. Mois d'endurance et de résignation qui fortifie la foi et la conscience du devoir bien fait et de l'esprit à supporter les épreuves de la vie du jeûneur. C'est dans la nuit meilleure que 1000 mois d'adoration que la Torah a été révélée à Moïse, l'Évangile révélé à Jésus, les psaumes à David et le Coran Karim à Muhammad, paix, bénédiction, salut de Dieu sur lui. Le musulman doit jeûner tout le mois de Ramadan. C'est une obligation qui est faite s'il est majeur, résident, doué de raison et en bonne santé. Je répète une seconde fois, le mois de Ramadan est le meilleur mois de l'année. C'est également le mois de la communauté du prophète Mohammed, paix, bénédiction et salut de Dieu sur lui. Durant ce mois béni, les portes du paradis sont ouvertes et les portes de l'enfer sont fermées. Les portes de l'enfer sont fermées, les démons sont enchaînés. C'est le mois de miséricorde pour tous les musulmans dévots et vertueux, ceux-là qui pratiquent l'adoration avec piété, endurance et sincérité. C'est également le mois d'endurance et de résignation qui fortifie la foi et la conscience du devoir bien fait et de l'esprit à supporter les épreuves de la vie du jeûneur. C'est dans la nuit meilleure que 1000 mois d'adoration que la Torah a été révélée à Moïse, l'Évangile à Jésus, les psaumes à David et le Coran Karim à Muhammad, paix, bénédiction et salut de Dieu sur lui. Le musulman doit jeûner tout le mois de Ramadan. C'est une obligation qui est faite s'il est majeur, résident, doué de raison et en bonne santé. Alors surtout, n'oubliez pas, votre émission Sabah Nour est diffusée tous les lundis, mardis et mercredis sur les 95 FM.
Et vous aussi, depuis chez vous, vous pouvez également participer à cette émission en composant simplement le 88 17 ou le 04 68 71 10 pour comme ça souhaiter bon ramadan à vos proches ou encore faire des salams à vos amis, à votre famille. Le 88 17 et le 04 68 71 10 sont tout à votre disposition. Monsieur? Monsieur Diallo Mamadou, Aïché Zéolomi. D'accord. Vous élevez au Bendo, oui. Vous souhaitez bon ramadan à qui? Oui, c'était vraiment vous récompenser, c'était vraiment prier pour vous, que Allah vous donne la santé beaucoup. Amin. Allah vous donne beaucoup de courage. Vraiment, radio là, on a beaucoup de radio là tous les jours. On a maintenant oublié, maintenant rêvé, maintenant quoi de radio là maintenant. Donc, vraiment, c'était pour salam alaikum, c'était je récompense. Merci, Amin. Ok, Oui, vous ne souhaitez ok, pas bon ok. ramadan à vos proches? Ah? Vous ne souhaitez pas bon fin de ramadan à vos proches, à vos amis, à vos Si, parents? si, Voilà, je souhaitais Vorabana Alpha Omar. Alpha Omar, c'est mon fils. D'accord. J'ai aussi souhaité Vorabana Yaya aussi, c'est mon frère aussi. D'accord. J'ai aussi salué Ibrahima de Sodok, D'accord. avec tous les frères guinéens qui sont libres de ville, tous les frères de ville. Donc vraiment, c'était vraiment, je suis content de dire là beaucoup. Nous également. Donc à vous également aussi, voilà, à vous également aussi. Voilà. Merci. Qu'Allah vous récompense. Ok. Amen, Aja. Bien. Voilà, moi également, depuis le studio vert, je souhaite comme ça bon fin de ramadan à toute la communauté guinéenne résidant au Gabon. Alors, on poursuit notre émission avec la rubrique communiquer des objets perdus trouvés. Vous aussi, vous l'avez compris, vous pouvez composer le 88 17 ou le 04 68 71 10 pour comme ça souhaiter bon fin de ramadan ou tout simplement faire des salams à vos proches. Alors, on commence avec la carte nationale d'identité de M. Mangomatan Boumba André Joseph, né le 21 janvier 1988 à Port-Gentil. La carte est valable jusqu'au 9/8e mois 2021. Carte nationale d'identité de M. Ngogne Desprez, né le 4 mars 1986 à Makoko. La carte est valide jusqu'au 3e mois 2022. Carte nationale d'identité de la République gabonaise appartenant à Bitege Jean-Jules, né le 4 janvier 1965 de sexe masculin, Andjolé. La carte est valable jusqu'au 9/11e mois 2021. La carte nationale d'identité appartenant à Madame Bala Akore, née le 9/6e mois 1958 à Makoko, est valide jusqu'au 29/11e mois 2021. On poursuit avec la carte de séjour de M. Ba Alassane Amadou, de nationalité sénégalaise, né le 26e mois 1980. La carte va expirer le 19e mois 2019. Toujours, on poursuit avec la carte de séjour de Madame Fofana, épouse Touré Djouma, de nationalité malienne, né le 15/8e mois 2018. La carte de séjour de M. Li Amadou Oumar, de nationalité sénégalaise, né le 5 janvier 1993, va expirer le 25/8e mois 2018. La carte de séjour de M. Sagne Siaka, j'espère que je prononce bien, de nationalité Biafra, né le 31/12e mois 1975, va expirer le 22 mars 2019.
Et enfin, la carte du Trésor public de M. Patrick Diaonjo va expirer le 8e mois 2019. Je réitère une seconde fois, la carte de séjour de M. Ba Alassane Amadou, de nationalité sénégalaise, né le 26e mois 1980, va expirer le 19e mois 2019. Alors, un auditeur, non, c'est pas un auditeur, un message, voilà, une réaction via SMS. Salam Radio Nour, bon Ramadan à toutes les personnalités qui travaillent à la 95 FM et à tous les musulmans du monde entier. C'est de la part de notre fidèle auditeur Sékou Traoré du côté de Nkembo. On poursuit avec la carte nationale d'identité de Madame Bala Akoré, née le 9-6e mois 1958 à Makokou, qui va expirer le 29-11e mois 2021. La carte nationale d'identité de M. Bitégué Jean-Jules, né le 4-10e mois 1965 en Djolé, va expirer le 9-11e mois 2021. Également, la carte nationale d'identité de M. Ngogne Desprez, né le 4 mars 1986 à Makokou, reste valide jusqu'au 8 mars 2022. Carte nationale d'identité toujours de la République gabonaise appartenant à Mangomatan Boumba André Joseph, né le 21 janvier 1988 à Port-Gentil, va expirer le 9-8e mois 2021. La carte de séjour de la République gabonaise appartenant à Madame Fofana, épouse Touré Djouma, de nationalité malienne, née le 1er janvier 1980, reste valable jusqu'au 15-8e mois 2018. La carte de séjour de M. Li Amadou Oumar, de nationalité sénégalaise, né un 5 janvier 1993, va expirer le 25-8e mois 2018. La carte de séjour toujours de la République gabonaise appartenant à M. Sagne Siaka, de nationalité Biafra, né le 31 décembre 1975, va expirer le 22 4e mois 2019. Et enfin, la carte du Trésor public de M. Michel Patrick Diaonjo va expirer le 8e mois 2019. Alors, vous aussi, si vous nous prenez en cours, si vous venez de prendre les 95 FM, vous êtes bien sûr, vous êtes bien dans le cadre de votre émission Sabah Nour, diffusée tous les lundis, mardis et mercredis entre midi et 14h sur les 95 FM. Voilà, vous souhaitez participer à l'émission, il vous suffit de composer le 88 17 ou le 04 68 71 10. Moi également, je souhaite comme ça bon Ramadan à toute la communauté Aoussa, à toute la communauté Peul musulmane résidant au Gabon. Je souhaite également bon Ramadan comme ça à toutes à tous les fidèles de la mosquée de Batavia, à tous les membres de l'association Zeytoun, voilà, qui se sont attelés, voilà, pour que les agents de Radio Nour, pour que les fidèles de la mosquée de Batavia, durant tout ce mois de Ramadan, puissent rompre le jeûne de Ramadan dans de bonnes conditions. Voilà. Un merci spécial, un assalam particulier à tous les membres de l'association Zeytoun, sans oublier le président qui n'est autre que l'imam Youssouf Diengui. Salam également à son épouse Madame Habiba Diallo. On marque une légère pause et juste derrière, on continue.
Voilà, nous sommes de retour dans notre beau studio bleu. Avant de nous séparer, je vais vous réitérer le hadith et le verset du jour qui vient comme ça clore cette émission. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. D'après Abou Bakr, qu'Allah l'agrée, le prophète, paix, bénédiction et salut de Dieu sur lui a dit: il y a 2 mois qui ne sont pas réduits, ce sont 2 mois de Eid, Ramadan et Zul Hijjah. Et on poursuit avec le verset du jour, le mois de Ramadan, au cours duquel le Coran a été descendu comme guide pour les gens et preuve claire de la bonne direction et du discernement. Donc, quiconque d'entre vous est présent en ce mois, qu'il jeûne, et quiconque est malade ou en voyage, alors qu'il jeûne un nombre égal d'autres jours. Allah veut pour vous la facilité, il ne veut pas la difficulté pour vous, afin que vous en complétiez le nombre et que vous proclamiez la grandeur d'Allah pour vous avoir guidé et afin que vous soyez reconnaissants. Sourate 2, verset 185 du Saint-Coran. Voilà, devant le micro, c'était Adiza Adamou pour la présentation de cette émission. Je vous dis Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh et tous et surtout restez sur les 95 FM pour la suite de nos programmes. C'était votre émission Sabah. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا، الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وبلغ رسوله الكريم الذي أرسلته إلى الثقلين الجن والإنس بشيرا ونذيرا، ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيما توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم قنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم قنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت، فلك الحمد يا الله على ما قضيت، ولك الشكر يا الله على ما أنعمت به وأوليت. نستغفرك ونتوب إليك، نستغفرك ونتوب إليك، نستغفرك اللهم من كل ذنب وخطيئة ونتوب إليك، ونؤمن بك ونتوكل عليك. أنت الغني ونحن الفقراء إليك، أنت القوي ونحن الضعفاء إليك، أنت الغني ونحن الفقراء إليك، أنت القوي ونحن الضعفاء إليك.
أنت الغني ونحن الفقراء إليك، أنت القوي ونحن الضعفاء إليك. اللهم يا واصل المنقطعين أوصلنا إليك. اللهم هب لنا منك عملا صالحا يقربنا إليك. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. اللهم أحسن وقوفنا بين يديك. اللهم لا تخزنا يوم العرض عليك. اللهم لا تخزنا يوم العرض عليك. اللهم لا تخزنا يوم العرض عليك. اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا. اللهم تقبل صلاتنا. اللهم تقبل صيامنا. اللهم تقبل قيامنا. اللهم تقبل ركوعنا. اللهم تقبل سجودنا. اللهم تقبل صلاتنا. اللهم تقبل صيامنا. اللهم تقبل قيامنا. اللهم تقبل ركوعنا. اللهم تقبل سجودنا. اللهم اجعلنا من عتقاء شهر رمضان. اللهم اجعلنا من عتقاء شهر رمضان. اللهم اجعلنا من عتقاء شهر رمضان. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من خزي النار. اللهم أجرنا من كل عمل يقربنا إلى النار. اللهم أدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم اجعلنا يا مولانا في شهرنا هذا وفي يومنا هذا وفي ليلتنا هذه من عتقائك من النار، واجعلنا من المقبولين الفائزين برحمتك يا أرحم الراحمين. برحمتك يا أرحم الراحمين. برحمتك يا الله. يا ملك يا الله. يا قدوس يا الله. يا سلام يا الله. يا مؤمن يا الله. يا مهيمن يا الله. يا عزيز يا الله. يا جبار يا الله. يا متكبر يا الله. يا خالق يا الله. يا خالق يا الله. يا بارئ يا الله. يا مصور يا الله. يا غفار يا الله. يا قهار يا الله. يا وهاب يا الله. يا رزاق يا الله.
يا فتاح يا الله، يا عليم يا الله، يا قابض يا الله، يا باسط يا الله، يا خافض يا الله، يا رافع يا الله، يا معز يا الله، يا مذل يا الله، يا سميع يا الله، يا بصير يا الله، يا حكم يا الله، يا عدل يا الله، يا لطيف يا الله، يا خبير يا الله، يا حليم يا الله، يا عظيم يا الله، يا غفور يا الله، يا شكور يا الله، يا علي يا الله، يا كبير يا الله، يا حفيظ يا الله، يا مقيت يا الله، يا حسيب يا الله، يا حسيب يا الله، يا حسيب يا الله، يا جليل يا الله، يا كريم يا الله، يا كريم يا الله، يا رقيب يا الله، يا مجيب يا الله، يا مجيب يا الله، يا مجيب يا الله، يا واسع يا الله، يا مجيد يا الله، يا واجد يا الله، يا واحد يا الله، يا صمد يا الله، يا قادر يا الله، يا قادر يا الله، يا قادر يا الله، يا مقتدر يا الله، يا مقدم يا الله، يا مؤخر يا الله، يا أول يا الله، يا أول يا الله، يا آخر يا الله، يا ظاهر يا الله، يا باطن يا الله، يا والي يا الله، يا متعالي يا الله، يا حي يا الله، يا قيوم يا الله، يا قيوم يا الله، يا مقيت يا الله، يا مميت يا الله، يا بر يا الله، يا تواب يا الله، يا منتقم يا الله، يا منتقم يا الله، يا عفو يا الله، يا عفو يا الله، يا رؤوف يا الله، يا رؤوف يا الله، يا مالك الملك ذو الجلال والإكرام يا الله، يا مقسط يا الله، يا جامع يا الله، يا غني يا الله، يا مغني يا الله، يا مانع يا الله، يا ضار يا الله، يا هادي يا الله، يا نور يا الله، يا نور يا الله، يا نور يا الله، يا بديع يا الله، يا باقي يا الله، يا باقي
الله يا باقي يا الله يا وارث يا الله يا رشيد يا الله يا صبور يا الله 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 يا الله. يا من ليس كمثله شيء وهو السميع البصير يا الله يا من ليس كمثله شيء وهو السميع البصير يا الله يا من ليس كمثله شيء وهو السميع البصير يا الله يا نعم المولى ويا نعم النصير يا الله سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك جل وجهك وعز جاهك تفعل ما تشاء بقدرتك وتحكم ما تريد بعزتك يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام اللهم زينا بزينة القرآن اللهم أدخلنا الجنة بشفاعة القرآن اللهم أكرمنا بكرامة القرآن اللهم ألبسنا بخلعة القرآن اللهم ألبسنا بخلعة القرآن اللهم شرفنا بشرافة القرآن اللهم ارحم جميع أمة محمد بحرمة القرآن يا رحيم يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا رحيم يا رحمن اللهم اهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركة القرآن العظيم وبحرمة من أرسلته رحمة للعالمين واعف عنا يا كريم وعافنا يا رحيم وعافنا يا رحيم وعافنا يا رحيم اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا اللهم اجعل القرآن حجة لنا
ولا تجعله حجة علينا. اللهم اجعلنا ممن يقرأه فيرقى، ولا تجعلنا ممن يقرأه فيذل ويشقى. اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة، وبكل كلمة كرامة، وبكل آية سعادة، وبكل سورة سلامة، وبكل جزء جزاء. اللهم ارزقنا القناعة. اللهم حببنا في صلاة الجماعة. اللهم ذكرنا يا مولانا بالموت كل ساعة. اللهم احشرنا يا ربنا مع النبي المصطفى صاحب الشفاعة. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع، ومن عين لا تدمع، ومن عين لا تدمع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، وعمل لا يرفع، وعين لا تدمع، ونفس لا تشبع، ودعاء لا يسمع. اللهم إنا نسألك علما نافعا، وقلبا خاشعا، ولسانا ذاكرا شاكرا، ولسانا ذاكرا شاكرا، وعملا صالحا متقبلا، ويقينا صادقا. اللهم إنا نعوذ بك من الموت وكربته، والقبر وغمته، والصراط وزلته، ويوم القيامة وروعته. اللهم إنا نعوذ بك من الموت وكربته، والقبر وغمته، والقبر وغمته، والصراط وزلته، ويوم القيامة وروعته. اللهم إنا نعوذ بك من الموت وكربته، والقبر وغمته، والصراط وزلته، ويوم القيامة وروعته. اللهم اجعلنا نخشاك كأننا نراك، وأسعدنا بتقواك، ومتعنا برؤياك، واجمعنا بنبيك ومصطفاك. اللهم اجعلنا نخشاك كأننا نراك، وأسعدنا بتقواك، ومتعنا برؤياك، واجمعنا مع نبيك ومصطفاك. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم أعل بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم أهلك الكفرة والمشركين، أعداءك أعداء الدين. اللهم رد المسلمين إلى دينك مردا جميلا. اللهم رد
رد المسلمين إلى دينك مردا جميلا اللهم رد المسلمين إلى دينك مردا جميلا اللهم انصر المجاهدين في كل مكان اللهم انصر المجاهدين في كل مكان اللهم انصر المجاهدين في كل مكان اللهم انصرنا على أنفسنا اللهم انصرنا على أنفسنا اللهم انصرنا على أنفسنا اللهم استجب دعاءنا واشف مرضانا وارحم موتانا وأهلك أعداءنا ولا تخيب فيك رجاءنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا اللهم بلغنا مما يرضيك آمالنا اللهم ول أمورنا خيارنا اللهم لا تول أمورنا شرارنا اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا ولا تؤاخذنا بما فعلنا ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يخشاك ولا يرحمنا اللهم طهر قلوبنا وأزل عيوبنا واكشف كروبنا وتولنا بالحسنى واجمع لنا خير الآخرة والأولى اللهم أصلح أحوالنا اللهم ألف بين قلوبنا اللهم اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا اللهم برحمتك الواسعة عمنا اللهم اكفنا شر ما أهمنا وغمنا اللهم على الإيمان الكامل والكتاب والسنة جمعا توفنا وأنت راض عنا يا كريم اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مؤنسا وعلى الصراط نورا وفي القيامة شفيعا وإلى الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا ومن النار سترا وحجابا ومن النار سترا وحجابا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم باعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقنا من خطايانا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسلنا من خطايانا بالماء والثلج والبرد اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا
اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا